c'est ma fille de Inkalari. Amen. Amen. Hier, quand vous avez prié pour moi, j'ai senti une chaleur au niveau de la gorge. Et en fait, là, j'ai ramené ça, c'est parce que on m'avait décelé l'année dernière 30 boules dans la gorge. Dans la gorge? Ouais. On ne savait pas, j'ai été faire plein de radio, IRM et tout. On ne savait pas si c'était peut-être cancéreux, on m'a dit. Donc normalement, là, au mois d'août, quand je rentre en France, c'est pour aller refaire des analyses. Mais hier, soir, quand je suis allée me coucher, j'ai l'habitude de toucher, en fait, et sentir ces boules-là. Et je ne les trouve plus. Tu les trouves plus? Il y avait autre chose, c'est que quand vous êtes en train de me délivrer, j'ai une voix qui est revenue, que j'entends souvent depuis que je suis petite, qui me disait « on va te tuer, on va te tuer, on va te tuer ». Et bien hier, j'ai dormi comme un bébé, j'ai jamais dormi comme ça de ma vie. Parce que j'étais même arrivée à un certain point de ma vie où moi qui fume pas le chanvre, qui avait des copains qui fumaient, je disais donnez-moi-en parce que j'avais tellement peur de dormir parce que j'étais attaquée tous les soirs. Des fois je prenais ma Bible, je dormais avec ma Bible comme ça parce que j'étais trop attaquée en fait. Et en fait même ce qu'ils me donnaient à fumer ça me faisait rien du tout. Donc du coup je me disais bah ça c'est des conneries. Et hier j'étais rassurée, je me dis ben Valentine, tu as demandé à Dieu de faire quelque chose pour toi, et ben tu vas voir s'il a vraiment fait quelque chose pour toi. Et il a fait quelque chose pour moi parce que je me sens légère, j'ai Alléluia. Oh Jésus. Contaminez le nom de Jésus. Jésus. Qu'est-ce que tu as fait? Jeudi, il y a la délivrance. Jeudi, j'avais eu la délivrance. Vous avez un culte jeudi. Nous avions notre culte de jeudi en ces lieux. C'était pasteur Achille qui conduisait le culte. Il a dit à la fin que toute personne qui a envie qu'on prie pour elle vienne devant. J'ai hésité un peu. J'ai dit mais l'onction de l'évangéliste est en ces lieux. Parce que avant jeudi, on a dit papa pour la première fois. Parce qu'avant jeudi, accompagné de maman. Avant jeudi, j'ai fait un son, j'ai rêvé l'évangéliste Makanto. Ainsi que ça, ton épouse. Son épouse. À tellement qu'il bosse puis dans la guerre, on dirait que dans une carte église, tout ça. Et puis on a pour prêcher, on dirait que ça se passe avec assez à gloire. Dans ce songe, l'évangéliste est en train de conduire la prière et il y avait la gloire. Il faut prendre la peau. J'ai dit à l'évangéliste dans le songe, il faut que tu pries pour moi. J'insistais, il faut que tu pries pour moi. Je lui ai dit, j'ai quelque chose qui me dérange au niveau de mon sang. Parce que cette année, je pense que papa c'est fini. Et l'évangéliste a dit, j'avais déjà dit que c'était fini. Alors, ça soit le moyen de voir dans la société, dans la société, je dis à tout cas, il y a des ensuite, après ce soir, je me suis dit que j'irai voir l'évangéliste. Je dis naïe à la guidée. Donc, ça soit papa, Achille, la bande de la ligue, la bande de Aïe. Je suis arrivé en le jeudi, l'évangéliste n'était pas là. Papa, j'ai un peu épuisé papa, et pas papa Achille. La télé naïe, avant de l'équipe pour l'anga, et puis c'est dans un une boule comme ça, à mon sein, parce que là, il m'a senti une boule comme ça. Et j'ai dit que malgré l'évangéliste n'est pas là jeudi, je vais passer devant et le pasteur Achille va prier pour moi. Oui. Ça fait peur aux femmes. Oui.
C'est ce qu'on a eu, la épicier, le bon on est du problème, abondé tout ça, qui même la zone de Smaragouille, quand on a zone dans la santé, parce que tous les on a senti les autres traversé. Ensuite, le pasteur Achille a prié pour moi et je suis rentré chez moi à la maison parce que cette douleur était tellement forte et descendait jusqu'au bas de mon dos. Voilà, depuis abondé la qu'on a jésus, depuis qu'il a prié pour moi le jeudi, je me sens légère. Mes frères et sœurs, oh frère, la vie sur la lobby, à chaque fois il y a culte ici, venez. Ce que ce frère a dit, c'est vrai. À chaque fois lorsqu'il y a culte dans ces lieux, venez. Ah oui, ça, il n'a pas mot, il dit si pas. Ici à l'eau de la vie. Alléluia. Papa, juste à une semaine où témoignage à frère David sur Ézéchiel. Tout ça, il n'a pas prié beaucoup, il y a vraiment, en tout cas, il y a combat, il y a ma. La semaine où il y avait le témoignage du frère Ézéchiel, il y avait une forte prière durant toute cette semaine. Et puis le dimanche, papa, quand on a commis par là, à Stalinga, Yébisinga, et l'autre, il y a chaque fois. Prière et culte des alliés à cause de ça raté. Et l'évangéliste, après ce programme, l'évangéliste m'a dit qu'à chaque fois, lorsqu'il y a prière ici, il ne faut pas manquer. Je me suis dit que je sois fatigué ou pas, je viendrai. Je remercie le Seigneur, je vous donne conseil, peu importe la fatigue. Parce que chaque culte a sa grâce. Tu ne sais pas quand est-ce que cette grâce reviendra, peut-être dans 2 ans. Acclamons le Seigneur. Elle a raison. Elle est évangéliste, hein? Elle est évangéliste, je vois. Hein? Il y a beaucoup d'évangélistes ici dans cette salle. Amen. On va vous consacrer dans les jours à venir. Alléluia. Amen. Oui, il y a une grâce spéciale ici. Elle a raison. Il y a une grâce spéciale ici. C'est une grâce. La grâce implique quelque chose qu'on n'a pas mérité. Nous l'avons obtenu par grâce. Amen. Amen. Il y a une source ici. Et celui qui a soif vient boire. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Tu as un témoignage. Vous étiez là quand elle était tombée ici. J'ai prié pour elle chaque fois. Mais ces jours-là, parce que c'était une grâce spéciale. Amen. Comme la sœur a dit, tous les jours n'est pas le même. Amen. Il y a des jours qui marquent, qui peuvent marquer ta vie, qui peut changer ta destinée. Amen. C'est pourquoi il faut toujours chercher Dieu. Toujours le chercher. C'est dimanche, lâchez les images. Vous avez vu, non? Il y en a sur YouTube. Elle est tombée sur pouf. Et j'aurais donné à son esprit de reprendre sa place. Parce qu'il avait perdu sa place. Je lui disais, take your place. 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 Now. 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 Garde un de Jésus. Et il faisait, elle était partie de la chose comme ça. Et quand elle a vu les images, elle m'a dit qu'elle ne savait pas qu'elle faisait ça. C'est vrai? C'est vrai. Je me suis sentie, en fait, ça fait un an et demi que je fréquente cette église, et j'étais jamais tombée. Jamais. Et à chaque fois qu'il imposait la main sur moi, rien. Et moi-même, je me demandais, à tel point je me demandais, mais quand est-ce que mon tour va arriver? Alléluia. Jusqu'à dimanche dernier, où il a imposé la main sur moi, et je me suis dit, bon, bah, je vais pas tomber. Ben si. Je me suis sentie, j'ai comme ressenti de l'électricité. Vous savez, comme une charge, un coup de joue qu'on vous... Et ça m'a... Je sais pas ce que ça m'a fait faire après. Je me suis juste sentie tomber. Et par terre encore, je pouvais ressentir sur ma poitrine, sur mes bras. Mais je savais pas que je bougeais mes bras, en fait, sur le moment. Mais bref, c'est pas pour ça que je témoigne. C'est surtout par rapport au fait que depuis des mois, je faisais des cauchemars.
je faisais pas des cauchemars qui étaient normaux, c'est-à-dire que je me sentais me perdre en fait, c'est-à-dire que j'étais soit témoin d'accidents, de meurtres, ou soit moi-même je mourais mais de façon étrange, vraiment étrange. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails. J'en avais parlé à papa, qui en avait parlé au pasteur, et le pasteur lui avait dit une chose, c'est qu'il savait que je ne priais pas assez, et c'était vrai. Je ne priais pas tous les jours, même si je viens tous les dimanches, je ne priais pas assez. Et j'ai commencé à me mettre petit à petit dans la prière, à prendre cette habitude-là de prier même 5 minutes. Et j'ai vu un petit changement. Mais avec ça, j'avais toujours besoin de mettre un peu de sel devant ma porte pour être sûre de ne pas faire de cauchemar. Autrement dit, j'avais vraiment peur. À tel point que j'avais peur de m'endormir. Les sorciers sautaient des ailes que tu mettais. C'était terrible. J'avais peur de m'endormir, donc je repoussais le moment, ça faisait m'endormir très tard, et à chaque jour j'étais fatiguée, c'était plus possible. Et depuis que le pasteur a imposé la main sur moi dimanche, croyez-le ou non, je ne mets plus de sel, je ne fais que prier. J'ai oublié aussi une chose qu'Ézéchiel avait dit. Il avait dit aussi, parce qu'avant de m'alarmer, je me disais, bon, je fais des cauchemars comme tout le monde. Ézéchiel avait dit non. Des fois, tu fais des rêves, tu fais des cauchemars, tu sais pas ce qu'on te donne, tu rêves qu'on te mord, qu'on fait plein de trucs. Tu penses que c'est normal, mais c'est pas normal. Il faut prier pour ça. Et aujourd'hui, je m'en rends compte. Oui, c'est vraiment une grâce. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Oh, que Dieu te bénisse, ma fille. Tu fais partie de cette armée des jeunes qui vont secouer, Roubaix, l'île, la France, l'Europe. Vous allez aller au sud, nord, est, ouest. Vous irez partout en Afrique, en Australie, en Asie, en Amérique. Vous allez secouer le monde. Oh, my God. Oh, je peux voir une grande armée ici. Amen. My Jesus.